et bienvenue pour ce nouvel atelier signature du mois de novembre. Aujourd'hui, nous allons créer des cartes tout en délicatesse parce qu'en fait, on va utiliser du rhodoïde pour apporter de la transparence. Donc, vous pouvez l'utiliser comme décoration, vous pouvez l'utiliser comme marque-place. On va pouvoir faire plein de choses avec ces cartes-là. Ces deux cartes-là ont été réalisées avec les matrices de découpe qui sont sorties l'année dernière et c'était donc le village de Noël. Voilà, c'était des grandes matrices. Et en fait, j'ai utilisé cette partie-là que j'ai utilisée du coup en deux morceaux. Voilà, pour créer ces deux petites scènes. Pour celles que nous allons faire ensemble aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la box de Noël que vous avez déjà reçue et qui s'appelle Noël alsacien. Voilà, donc c'est celle-ci. Nous allons utiliser avec un papier rouge cerise et la planche de tampon. Donc moi, j'ai déjà préparé mes découpes. J'ai donc utilisé ce cœur-là qui est en bleu, le voilà, et le bretzel que j'ai fait en rouge cerise. Voilà, donc ça, ce sera les deux découpes que je vais utiliser. Il y en aura peut-être après plus tard, mais pour le moment, j'ai fait que ces deux-là. Voilà. Ensuite, vous aurez également besoin d'un morceau de papier rouge cerise qui mesure 7 par 12 cm. Vous allez avoir besoin d'un morceau de rhodoïde qui lui va mesurer 6,5 par 9. Je vais vous remettre les dimensions. Et puis j'ai pris une petite étiquette parce qu'elle, elle se trouve toujours dans cette box. Elle se trouve sur les papiers au verso. J'aime beaucoup en fait le fait qu'on ait plein d'étiquettes. Donc voilà, donc vous allez pouvoir choisir le petit mot qui vous intéresse. Attention, il vous faut un petit mot qui fasse au minimum 7 cm, puisque du coup c'est la longueur de votre étiquette. Si jamais vous choisissez un mot qui est plus petit, il va vous falloir doubler cette étiquette pour mettre un deuxième papier en dessous, éventuellement. Mais voilà, après vous choisissez ce qui vous fait envie. Donc moi j'ai pris celui qui est ici, qui s'appelle Marché de Noël. J'avais tenté avec le bleu qui est là, c'était quoi? C'était Joyeuse Fête. C'est très joli aussi, ça marche également parce qu'il fait, il fait 8,5, donc ça passe. Mais voilà, faites-vous plaisir et prenez ce que vous voulez. Voilà, donc du coup, on va pouvoir démarrer. Vous pouvez avoir besoin aussi, pour faire ces petites étiquettes-là, en fait, je me sers régulièrement des figurines silhouettes que l'on reçoit, voilà, et qu'on n'utilise pas toujours. Voilà, donc du coup, bah, voilà la petite lune, tout simplement. Donc si vous avez ce genre de figurine silhouette, qui peut correspondre à votre scénette, avec ce que vous avez envie de faire, et ben n'hésitez pas à utiliser les, c'est bien plus pratique parce que des fois faire des découpes d'eyes, on a déjà tout ce qu'il faut. Voilà, donc on va y aller, c'est parti. Une fois que vous avez préparé tout votre matériel, donc je vous le répète une dernière fois, un morceau de rhodoïde transparent, donc de l'acétate, acétate ou rhodoïde, hein, ça dépend ce que vous avez, mais c'est la même chose de toute façon, c'est juste le terme qui change. Donc, j'ai dit 6,5 par 9. On va avoir besoin d'un morceau de carte. Donc ça aussi, c'est pareil, utilisez vos chutes de papier si vous en avez. Donc j'ai dit 7 par 12. Et puis des petites décos. Allez, c'est parti, on y va. Pour faire les découpes dont j'ai besoin, on va utiliser le massicot dans son horizontalité. Pour changer un petit peu, parce qu'en fait, je vais avoir besoin de la règle graduée qui se trouve ici. Donc en fait, on va réaliser un cadre à partir de ceci, à partir de ce petit morceau-là. Je vais donc venir me placer à 1 cm du bord, ici. Je vais je vais placer ma lame de coupe à 2. Donc là, en fait, la lame de coupe se trouve toujours sur la partie centrale. Donc je me place à 2 et je descends jusqu'à 11. Pourquoi 11? Parce que mon papier faisant 12, je me retrouve donc à 1 cm. Ok, ça c'est fait. Je retourne mon papier et je fais la même chose. Je me replace à 1 cm. Je laisse bien ma lame à 11, comme ça elle est pile poil en face. Et je remonte jusqu'à 2. Ok. Ensuite, là, je vais placer mon papier toujours à 1 cm pour garder mon cadre de 1 tout autour. Je me place à 1 pour être à 1 cm du bord. Et là, je vais venir jusqu'à 6. Voilà. Et là, je vais faire la même chose en face, sauf que je ne me place pas à 1, je vais me placer à 2. Parce que du coup, si vous vous rappelez sur mon étiquette, il y a un tout petit peu plus de hauteur. Ici, ça va me permettre de placer ben voilà, en fait, le petit ruban et tout ce qui va bien. Donc, en fait, j'ai 2, j'ai 1 tout autour et j'ai 2 là en haut. Donc, je me place à 2 cm. Je reste bien sur 6 et je remonte jusqu'à 1.
Et là, je viens de créer le cadre qui se trouvera tout autour. En fait, donc là, souvent, je vais pas toujours jusqu'au fond. Donc ça, en général, je le finis au ciseau tranquillement et proprement. Donc ce morceau-là, on n'en aura plus besoin. Donc voilà, ça, j'en ai plus besoin. Et voici mon cadre. Donc ce cadre, maintenant, on va venir faire un petit marquage. Alors, j'utilise beaucoup ma plaque de coupe. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que c'est très pratique. Hop, je rezoome un peu pour que vous voyez bien ce que je fais. Avec un crayon à papier, on va venir faire des petites traces. Donc, 1 cm de chaque côté, pour être à 1 de la hauteur. Et là, je voudrais 2 cm. Hop, et là, je suis au bord. Voilà. Donc, j'ai bien fait mes 2 petites traces, mes 2 petits repères. Et maintenant, je vais venir couper. Donc, souvent, je le fais au ciseau. Vous pouvez le faire au massicot si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Mais moi, en général, je le fais au ciseau. Ça marche aussi très bien. J'aligne ma lame. Et ça se fait tout seul. Et me voici avec ma base d'étiquette. Elle est prête. Jusque là, rien de bien sorcier. Et de toute façon, vous allez voir, cette étiquette est très simple à faire. Maintenant, je vais venir mettre du scotch double face 3 mm tout autour. Alors, pourquoi scotch double face 3 mm? Parce que j'ai peur que la colle liquide ne se voie au travers. Donc, je préfère le faire au double face. Je trouve ça plus propre. Et volontairement, j'ai pris un morceau de rhodoïde plus large. Vous allez voir, on va arriver pile poil, mais normalement, ça doit le faire. Donc là, par contre, je me mets bien au bord de ma fenêtre. Voilà, une fois que j'ai fait les contours, et bien évidemment, je vais pouvoir venir coller mon rhodoïde que j'ai laissé. Alors j'étais en train de me dire, je sais plus où je l'ai posé. Bah oui, parce que du coup, comme il est transparent, et ben je le voyais pas. Alors attention, parce que votre rhodoïde étant souvent plein d'électricité statique, il va avoir tendance à récupérer les petites saletés, poussières, miettes de gommage que vous pouvez avoir sur votre table. Donc pensez voilà, à le nettoyer ou quitte à passer un petit coup de chiffon, si vous avez nos petits chiffons à nettoyage de tampons là, pour enlever l'électricité statique. Parce que sinon c'est un vrai aspirateur à poussière. Et le problème c'est que si on l'a collé et que les poussières sont restées, et ben ça restera. Voilà, donc là on va venir le placer et le coller. Alors faites attention, mais normalement j'avais prévu suffisamment large pour que vous ne soyez pas ennuyés. Voilà. Donc sur mes fenêtres précédentes. Alors après, si ça vous chagrine de le voir à l'extérieur, vous pouvez doubler votre carte. Vous refaites la même chose, vous refaites un 7-12 ou alors vous faites carrément un 14 par 12. Par contre, il vous faudra créer 2 fenêtres. Voilà, et après vous aurez juste à plier en deux pour pouvoir garder cette transparence, parce que c'est un petit peu l'idée. Si on remet un autre fond derrière, on ne verra plus rien. C'est pour trouver avec une fenêtre fermée, ben c'est dommage, au final on perd tout, on perd toute la brillance et toute la transparence. Mais voilà, si jamais ça vous chafouine, vous refaites le même cadre que vous viendrez coller au dos. Ça peut se faire aussi. Voilà. Voilà, donc on en est là. Et donc c'est là où on va pouvoir maintenant positionner nos décos. Comme d'habitude, hein, bienvenue chez Asa, moi j'aime bien avoir une déco en diagonale. Cette déco peut sortir du cadre, c'est pas exclu. Voilà. Et puis après, ben, à vous d'agencer et de voir comment vous envisagez, comment vous le voyez. Mon étiquette étant trop grande, mais ça c'était volontaire, parce que je l'avais vu qu'elle était trop longue, je viendrai la recouper. Hop. Et on va pouvoir faire quelque chose qui peut ressembler un petit peu à ça. Et je viendrai sûrement récupérer une petite étoile ou une petite lune qui viendrait peut-être bien se positionner quelque part par là. Voilà, c'est en cours de réflexion, ça va venir. Mais tac, j'aurais bien... Après, je me dis que mon cœur est peut-être un peu gros. J'ai pris le plus petit des deux de la planche, mais je le trouve un petit peu costaud quand même.
Léger changement de programme. Je ne vais pas utiliser le grand cœur que je trouve trop grand et qui va manger trop d'espace. J'ai tamponné en fait en bleu toujours une petite étoile. J'ai pris la plus petite des deux sur la planche. Hop. C'est donc celle-ci. Hop là. Voilà. Et qui, elle, va par contre se mariera beaucoup mieux en fait à l'ensemble. Et j'ai des petites perforatrices qui datent de l'époque de mes fils et autres. Et donc là, je viens de découper des petits flocons, tout simplement. Donc après, regardez dans ce que vous avez dans vos tablettes. Et je le dis toujours, regardez vos figurines silhouettes. Il y a des petites choses qui peuvent peut-être fonctionner. Là, j'ai plus assez d'étoiles. C'est pour ça que je ne me suis pas tournée vers ces étoiles-là, sinon je les aurais prises. Mais j'en ai plus qu'une, donc ça va pas faire chouette. Donc j'ai donc fouillé dans mes archives pour retrouver tout ça. Et donc je vais venir coller mes petits flocons en fait en transparence. Voilà, tout simplement. Et ben allez, c'est parti, on y va, on passe à l'assemblage et au montage. Alors, pour pas qu'on voit la colle à travers le rhodoïde, en fait, je vais faire des petites traces pour voir où, enfin, je vais essayer de prendre des repères pour voir où je m'arrête et où je redémarre. Donc ça, vous pouvez le faire soit au crayon à papier, voilà, pour faire des petites traces, pour voir un petit peu où vous allez. De là à là. Donc, comme vous le voyez, ce sont des papiers de récupération parce qu'il y a déjà des choses au dos. Et là, ma trace, elle est là. Elle est donc ici. Donc là, je sais que je vais pouvoir mettre de la colle sur toute cette partie-là. Et pas ici, pour pas qu'on la voie et pour pas qu'il y ait de bavure, en fait, au niveau. Même si je la décale un peu, je me disais, je peux peut-être même... Je vais voir. Ok. Donc là, il vous faut de la colle liquide. Enfin, non, pas spécialement. Vous pouvez utiliser votre rouleau collant. Moi, en ce moment, je suis en période de colle liquide, donc j'en colle partout. Mais après, voilà, à vous de voir comment vous voulez, comment vous vous en sortez. Donc, soit avec un tube qui vous permet d'avoir une colle liquide, mais de manière très précise et très fine. Sinon, après, si vous avez des stylos à colle, ça marche aussi très bien. J'utilise beaucoup celle-ci en ce moment parce que je la trouve pratique. Donc, mon repère commence ici. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça va. Ok. J'en mets pas trop, volontairement, pour pas que, justement, il y ait de bavure ou de trucs qui se baladent, quoi. Ça me dérangerait. Voilà. Ensuite, je pense que je vais venir commencer par coller mon étiquette que je recouperai. Et elle va venir en fait un petit peu dessus-dessous. Une branche dessus, une branche dessous. Donc là c'est pareil, je prends mon repère, je vois que je vais utiliser et que je ne vais mettre de la colle que là. Donc là c'est pareil, hop. Que sur cette partie-là. Voilà. Et elle, je vais pouvoir venir la placer tout de suite. Hop, comme ceci. Je n'appuie pas trop volontairement pour avoir le temps de glisser l'autre en dessous. Donc là, c'est pareil. Alors, là, par contre, je vais me méfier parce que je pense que mon étiquette est plus longue. Si on regarde à l'arrière, alors justement, comme j'ai un peu de longueur, je vais pouvoir la décaler légèrement. Voilà, pour que ma branche ne mange pas le mot. Là, donc je vais m'aligner en bas. Et quand je me retourne, en fait, je vois que je n'ai que la moitié de l'étiquette. Donc là, du coup, pour ne pas faire de bourde, eh ben, je vais mettre la colle directement sur mon fond de carte. Ça m'évite de faire des erreurs. Et de ne plus savoir où je dois placer mon papier. Et là, pareil, je ne monte pas trop haut. Voilà, la colle étant placée, je vais pouvoir venir positionner mon petit mot correctement là en dessous. Donc là, je m'aligne bien avec le bord du bas. Je peux même éventuellement me redécaler un tout petit peu, encore que on est pas mal. Donc l'avantage de la colle liquide, bah, il est là. C'est que vous n'êtes pas trop sûr de votre coup, vous avez un petit peu besoin de modifier. On n'a pas besoin de tout redécoller. Il y a juste à se décaler légèrement. Voilà! On était pas mal là du coup en termes de hauteur, on était très bien. Ok, donc il n'y aura plus qu'à venir redécouper ça proprement. Voilà, donc une fois qu'on a redécoupé à la bonne longueur,
Bah, nous voici avec une bonne partie du travail qui a été fait déjà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir coller nos petits flocons, bah, un peu partout où ça vous fait envie en fait. Donc certains sont déjà collés. En fait, j'avais préparé des bandes de papier blanc avec du scotch double face derrière pour un autre projet et finalement ça n'a pas été utilisé. Le plus drôle maintenant, ça va être de réussir à enlever la bande, la bande autocollante. Ça va être festival ça, parce que c'est pas gros. Ça, ok. Donc voilà, donc si vous pouvez, pensez aussi à ce genre de petites astuces qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Parce que positionner de la colle sur des tout petits éléments comme ça, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident. Mais la preuve, celui-là n'en a pas. Et celui-là non plus, j'en avais 2 et 3. Et celui-là, il a une bande autocollante. Donc si vous avez des ongles, ça marche bien. Si vous n'en avez pas, c'est un peu plus complexe. Et donc après, ben, vous venez décorer à votre sauce, à votre idée, à votre façon. Vous en mettez beaucoup, vous en mettez peu, c'est vous qui décidez. Ouais, j'aurais peut-être collé par là. Et effectivement, ce rhodoïde transparent donne vraiment un côté de flottement en fait à vos petits flocons. C'est super chouette, c'est super sympa. Enfin, en tout cas, moi je sais que j'aime beaucoup ce rendu. Après voilà, si vous n'avez pas la possibilité de mettre en fait voilà, j'ai fait une bande, je vais vous la montrer parce que du coup elle est là. Donc c'était une bande de papier, tout ce qu'il y a de plus chute de papier quoi. Et dessus, je suis venue poser en fait une bande de scotch, j'ai une bande un peu large de scotch double face. Et après, en fait, avec ma perforatrice, je suis venue découper mes flocons à l'intérieur. Bah, je vais vous en refaire un pour vous montrer. Du coup, après, ma perfo est un peu raide parce qu'elle a vieilli. Vraiment, elle est passée dans les doigts de centaines d'enfants, donc elle a un peu quelques ailes. Et en fait, voilà, ça vous permet de faire des découpes. Après, vous pouvez faire également ce même principe. Moi, je le fais à la perfo, mais avec des dies aussi. Si vous avez des matrices de découpe avec des petits flocons, des étoiles, ce qui vous fait envie, c'est totalement faisable. Et c'est parfois presque même plus simple. Parce que là, si je viens rajouter de la colle, sachant qu'on travaille sur un rhodoïde transparent, il se peut que la colle bavouille un peu. Une petite dernière pour la route parce qu'il m'en manque une là. Et comme j'avais déjà fait un décor sur mon papier, je vais me décaler. Elle vieillit, ma perforatrice. Voilà, hop, une petite dernière pour la route. Je pense que je vais m'arrêter là, on est pas mal. Je veux pas trop en mettre non plus pour pas que ça écrase et que ça surcharge. On est sur quelque chose de très léger et aérien. L'idée, c'est pas de venir le bombarder. Peut-être plus par là. Voilà. Ensuite, pour terminer, hop, il va nous rester à faire donc le trou qui va être ici. Donc là, comme on peut le voir, j'ai 3 cm. Je vais me rapprocher un peu, ce sera plus pratique. Youpi! J'ai donc 3 cm entre mes deux découpes. Donc on va se placer à 1,5. Et je vais venir faire mon trou à peu près ici. Donc là c'est pareil, soit vous avez des outils perforateurs et ça fonctionne très bien, soit vous n'en avez pas. Et à ce moment-là, même pour faire les trous sur les autres, j'utilise souvent les petites perfos. Du coup je vais dézoomer, ça peut vous permettre de mieux voir. Voilà, j'ai ce genre de petit outil qui permet de faire des trous dans les classeurs. Et ça fait des jolis trous très propres. Et souvent, en fait, ils ont un écartement là qui est quand même hyper important. On peut passer des fois de la petite cartonnette, ça peut être vraiment pas mal. Là, je repère mon trou. Voilà, enfin ma trace. Et voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à passer un petit bout de ruban. Peut-être du bleu. Je pense que ça peut être chouette. J'ai donc choisi un morceau de 5 cm de ruban bleu. Ah, je suis trop basse. Youpi, tac. Donc voilà, 5 cm de ruban bleu que je vais venir, donc j'ai brûlé les bords pour qu'on soit tranquille et qu'il n'aille pas s'effilocher, et je vais juste venir le placer à l'intérieur et le plier en deux, tout simplement. Alors après, libre à vous de mettre plus de ruban, de faire une boucle
pour en faire une déco à mettre dans le sapin ou à accrocher sur un petit morceau de bois flotté pour faire une déco de table. Ça pourrait être une super idée, ça d'ailleurs, pour un centre de table avec une structure en bois. Et en fait, toutes vos petites étiquettes qui vont venir pendre avec les noms des invités, ça peut être une idée. Je sais pas, ça vient de... ça vient d'arriver comme ça. Mais je pense que ça peut être chouette. Voilà, et donc là, je vais venir placer mon morceau. Alors, j'ai pas fruit grand, hein. En général, je fais 1 centimètre à la louche, hein. Et lui, en général, je viens le mettre à cheval, en fait, sur la hauteur. Hop. Ce qui fait qu'en fait, voilà, donc je l'ai mis à cheval, et là, maintenant, quand je replie, et ben en fait, ça va venir pile poil prendre et coller des deux côtés. Et voilà, cette petite étiquette. Et là, effectivement, si vous avez la e-mark ou si vous faites des petites étiquettes écrites à la main, rien ne vous empêche en fait d'avoir un petit espace. En fait, j'ai toujours un espace en bas et c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez en faire des marques places pour les invités. Vous avez de l'espace partout pour pouvoir noter le nom de la personne qui sera de votre convive à table. Vous avez de la place un peu partout. Il y a moyen de faire un petit bout d'étiquette avec un bout de prénom quelque part. Voilà, c'est totalement faisable. Voilà, et ben écoutez, il n'y a plus qu'à, à vous de jouer, et n'hésitez pas à me poster vos photos, m'envoyer vos photos par WhatsApp, comme ça j'aime bien voir ce que vous avez fait. Voilà, à bientôt!